Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Workflow et dans lequel nous allons découvrir ce qu'est une variable. Avec cette fois encore un exemple très simple qui nous permettra de résoudre un problème qui se pose tout enseignant. Quel jour nous sommes? En classe, au moment d'écrire la date, vous vous demandez probablement quel jour nous sommes et le combien. Si comme moi, vous écrivez vos cours sur votre iPad avec Evernote et que vous utilisez un vidéoprojecteur pour projeter le tout, alors vous trouverez peut-être ce workflow utile. Encore une fois, celui-ci est très simple. On va lui demander de nous donner la date. Pour cela, on va créer un workflow normal, c'est-à-dire un workflow qui se lance depuis là. On va aller chercher la date et on va glisser et déposer cette première action qui va nous donner la date du jour. Peut-être voudra-t-on que la date s'affiche de telle ou telle façon. On va donc ajouter l'action format date. Il y a plusieurs façons d'afficher la date. Si on choisit short, on va avoir le jour, le mois, l'année et l'heure. Si l'on choisit none, on aura la même chose mais sans l'heure. Si on choisit medium, on aura en plus de l'heure, on aura les secondes. Quant à longue ou relative, vous essaierez, mais je ne pense pas que vous en ayez l'utilité en classe. Pour ma part, j'ai choisi custom. Et j'ai défini les choses ainsi, ce qui correspond au moment où j'enregistre, à lundi 13 février 2017 à 18h20. On a donc le jour et le mois affichés en entier. J'ai juste ajouté la préposition à. L'heure n'est sûrement pas utile, mais ça m'amuse d'avoir cette information. Je vais ensuite enregistrer la date que j'ai obtenue dans une variable. À cet effet, je choisis une action qui s'appelle setVariable et qui va nous permettre de définir notre variable. Une variable vous permet d'enregistrer puis d'utiliser plus tard une ou des données à un moment du déroulement du workflow. Une variable peut contenir beaucoup de choses. Elle peut contenir du texte, une image, un numéro de téléphone, une location, ou même une date, et même plusieurs choses à la fois. Ainsi, au moment où j'obtiens la date, je veux conserver cette information et la réutiliser pour plus tard, au moment où j'en aurai besoin. Tout ce que j'ai à faire est de déclarer cette variable, en choisissant l'action setVariable, et de dire « Et ceci est une variable ». Je lui donne tel nom, et quand j'en aurai besoin, eh bien simplement je l'appellerai par son nom. Par exemple, la date que j'ai obtenue, je vais la sauvegarder dans cette variable, que je définis en tant que telle, en tant que variable, et je vais l'appeler date. Simple nom. Ensuite, je vais inscrire cette variable dans du texte. À cet effet, je tape texte et je veux que ma variable, mon texte, pardon, affiche ma variable. Pour cela, je vais chercher ma variable qui se trouve ici et Workflow, grâce à son moteur que l'on appelle le Content Graph, c'est que je veux faire le lien entre ma variable et mon texte. Pour cela, il faut, dans le texte, appeler cette variable, qui d'ailleurs est indiquée là, en bleu. Si j'appuie sur lecture, voici ce que cela donne. On peut même ajouter un peu de texte, par exemple, nous sommes le, et mettre un point après notre variable, et ainsi nous avons nous sommes le lundi 13 février 2017 à 18h, 27. Tout ça, c'est très bien,
mais je veux pouvoir récupérer ce texte et le placer dans mon cours sans avoir naturellement à recopier cette date que j'ai obtenue grâce à mon workflow. Pour cela, je vais ajouter l'action Copy to Clipboard à cet endroit. Et je n'aurai plus qu'à coller la date que j'ai obtenue où je veux, par exemple dans Evernote. À présent encore, essayons. Et voilà. Vous avez tout compris? Vous voyez ce qu'est une variable? C'est une bonne chose. Et je pense que c'est important pour comprendre le fonctionnement de Workflow. Mais depuis la version 1.7, les choses sont encore plus simples. Reprenons. Nous avons tout d'abord inséré deux actions, la date et le format de la date. Dorénavant, avec la version 1.7 de Workflow, il n'est pas vraiment utile de déclarer la variable. On peut passer directement à l'étape suivante et choisir l'option texte. En voulant taper du texte, il y a un bouton que vous avez peut-être remarqué et qui est apparu avec la version 1.7 et qui nous permet de choisir une Magic Variable, autrement dit, une variable magique. On la sélectionne sans même avoir à la créer, sans avoir à se demander ce qu'est une variable. Et le tour est joué. En fait, elle était même ici, en bleu, car les variables sont en bleu. C'est pas mal la vie? La prochaine fois, je vous parlerai de mes deux workflows préférés, ou du moins de ceux qui me font gagner un temps précieux. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt!